Présente-toi. Yo, D-Boy Poops. Ça fait longtemps que tu danses? 8 ans? Ouais, 8-10 ans. T'as connu la génération de la def? J'ai connu ça. C'était chaud ou pas à l'époque? Ah, c'était très chaud. J'aurais aimé, avec mon niveau actuel, être à haut niveau de la def. Ah bah putain, t'aurais été bien. Hein. Ah, la def, c'était franchement, à l'heure d'aujourd'hui, quand je parle aux petits jeunes qui commencent il y a quelques années, je leur dis, vous avez raté la def. Parce que la def, c'était le Chill in the City fois 1000. Ah ouais, la def, c'était la bagarre. Hein. Tout pouvait t'arriver, tout. Tout pouvait t'arriver. Hein. Moi, je me rappelle, j'étais un petit jeune, j'étais timide encore. J'étais le jeune Poops. À l'époque, c'était Kid Devil. Ouais, et je suis arrivé, c'était la guerre, et je me dis que ça, c'est là-bas qu'il y a des vrais blasts qui se sont faits. Toi, ton grand, c'est qui? Mon grand, c'est mon premier grand avec qui j'ai commencé, c'est Jonathan Gourou Crew de Buildé. Ah ok, je vois, bah oui. Ok, et maintenant, bah, mon grand, bah ouais, c'est Six Savant, Tonio, Tariq et tous les grands d'Inestime. Bon, je suis de la nouvelle génération d'Inestime. Après, avant d'être dans Inestime, j'étais dans Sagraï, avec notamment Quentin, Smiley, Eugène, Lucas, Dylan. Sagraï. Sagraï, quoi. D'accord, très bien. Toi, dernièrement, c'est vrai que tu es beaucoup démarqué dans les battles de break. Tu as vraiment trouvé ta touche? Bah là, c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai rejoint Inestime. Et en fait, je pense que c'est ce qui me manquait à mon break, c'est avoir un groupe, car pour moi, Inestime, je veux dire, on fait partie d'un des bons groupes français. On s'est quand même fait bien remarquer. Inestime, vous avez fait votre taf, hein. Voilà, bon après c'est vrai que l'ancienne génération, c'est plus compliqué, hein. À un moment il y a le break et il y a une vie professionnelle. Mais là, ouais, ça fait 2 ans, j'ai pris mes marques, je commence à me trouver. Je commence à bouger un peu à gauche, à droite. Les gens... T'es carrément jury aujourd'hui. Ah, aujourd'hui... T'as quel âge maintenant? 22 ans. T'es jury à 22 ans, c'est rare. Ouais, maintenant, ouais, je bouge un peu. La Suisse, je suis réputé pour ça. Dernièrement, j'ai fait finale hip-hop international France, les qualifs, quelques battles à gauche, à droite. On essaie de bouger, se démarquer, mais voilà. Ça arrive pour voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Ouais, et l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais bon. Après, on connaît le milieu de la danse et on sait comment ça marche. Hein. Il y a toujours un bon jardinier qui est là pour couper la mauvaise herbe. Et ouais, toi, tu vis de la danse? Non, moi pas du tout. Moi je suis... À la base c'est ce que je voulais. Mais en fait, comme je disais, mon premier grand gourou, disons qu'il m'a éduqué dans un système qui fait qu'il m'a appris que la danse, c'est soit t'as de la chance. Gourou pour que les gens situent, Gourou c'est le frère, ils sont 2 frères. Ils sont 2 frères, il y a Jimmy. Voilà, Jimmy et Gourou. Jimmy et Gourou. Voilà. Gourou c'est le plus petit. 2 jumeaux. Oh, c'est pas des jumeaux, c'est des faux jumeaux. Des faux jumeaux. Mais ils se ressemblent beaucoup. Hein. Ah, ils se ressemblent beaucoup. Truc de ouf. Comme je disais, il m'a appris la danse. Il m'a clairement dit les choses dès le début. Il m'a dit, c'est soit tu fais partie des meilleurs, tu te places bien dans les bons spectacles, bonne compagnie, bonne agence et tout, et tu peux vraiment vivre, ou soit ton frigo, parfois, à la fin du mois, il n'est pas rempli. Quand il m'a mis cette idée dans la tête, j'ai compris que, voilà, moi, la danse, c'est ma passion. Je kiffe. Franchement, je peux venir dans un battle regarder. J'aimerais bien qu'on prenne en 1000%, mais ça n'arrive pas. Je suis pas une tête, je suis pas assez fort pour les gens. Et toi, par contre, n'importe qui vient te chercher, tu te lèves? Oh, moi, direct, y a pas de souci. J'ai peur de personne, sauf de Dieu. Je vois. Par contre, tu peux carrément être un encart publicitaire. Tu as des baskets Reebok, un haut Puma et une casquette Nike. Ah, que veux-tu, on cherche la publicité. Hein. Ah, les mecs, c'est leur pas de la pub à tous. Non, mais ouais, donc moi, en dehors de la danse, je suis agent d'escale, quoi. C'est mon métier, ça fait 1 an que je fais ça. Donc c'est là que tu voyages souvent? Ouais, ça va. Je bouge, moi, comme je dis, je bouge, la danse, je kiffe ça. Là, je suis un peu retenu par une blessure au genou, mais à part ça, moi, je danse, je bouge. J'aurais aimé aller au UK il y a 2 semaines là. Après, là, il y avait le Radical Force Jam il y a 1 mois. Ouais, Singapour. Fin juillet, il y a Outbreak Europe. J'aurais kiffé ça, c'est des événements que j'aurais kiffé aller, mais. En juillet, exactement, avec Booba Colors. Qui gère tout ça. Ah, Booba. Il est bon, Booba. On sait de quoi on parle avec lui, mais voilà. Là, vu que je suis blessé, je vais revenir tranquillement. D'abord revenir à un côté parisien, après on retourne dans l'Hexagone et après on ira de nouveau à l'étranger. Mais je veux revenir de ma blessure, et histoire de venir taper les gens un peu, parce que j'avoue que j'en ai marre dans ce game. On s'ennuie. On s'ennuie. Tu trouves que l'underground existe encore, toi? Franchement, pour moi, le break, je vais dire c'était mieux avant, mais moi c'est parce que quand je suis arrivé, c'était vraiment dans le milieu de la défense. Et quand tu connais la défense et que tu vois ce qu'il y a maintenant, c'est mort. Voilà, moi franchement the girl is dead. Franchement c'est un truc de ouf. Moi je vais souvent dans les événements et il n'y a pas cette vie là. Aujourd'hui l'événement Circle of Bobby,
Franchement, ça c'est un événement où, je sais pas, t'as dû le voir, Yuval aussi, ça se tape bien. Tu vois, dans les événements, c'est gratuit en plus. C'est gratuit, mais le truc c'est que les événements, les gens ils sont devenus trop amicaux, trop potes. Et peut-être il y a ça, il y a ce côté aussi mafia, je veux dire parisien. Tu as des votes politisés? Votes politisés, les potes, mais moi je sais pas, à un moment faut regarder la danse, c'est pas la personne. Et je pense que, en fait, vis-à-vis de tout ça, qu'on perd l'underground, la mentalité des 1000% et tout, je pense qu'il y a ce délire là, c'est on vote pour les potes. Les gens, vu que c'est leur jury, toi tu vas être jury, tu vas être mon pote, mais t'as voté pour ton pote, donc je vais pas te prendre 1000% parce que t'es mon pote, mais t'as voté pour ton pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est franchement. Moi je vois tout, moi, de toute façon. Franchement, je trouve que. Moi je sais qu'il y aura encore les bagarres comme on avait à l'ancienne. Le niveau français, 1, 2, 3, le niveau français serait monté. Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on soit tombé dans l'amical, dans le break français. Après, bon, j'ai envie de dire c'est partout pareil. Vous voyez, quand il y a des battles français, il y a 2 jurys français, un jury étranger. L'étranger, bizarrement, il ne votera pas pour le français parce qu'il trouvera qu'on n'a pas le niveau, et les Français voteront pour le français parce qu'ils trouvent qu'on a le niveau. Mais franchement, je pense que ça, c'est une mentalité qu'on devrait changer, nous les Français, pour montrer aux étrangers que, voilà, parce que quand on va à l'étranger, à part les grosses têtes françaises, c'est dur de se démarquer. Moi, je sais qu'avec mon niveau actuel, je vais à l'étranger, je me ferai bouffer. Voilà. J'ai un bon niveau, peut-être à Paris, en France, je sais pas. Mais à l'étranger, mon niveau, je pense que voilà, le niveau étranger est là, mon niveau est là. Bah après, c'est différent parce que quand ils vont devoir danser, eux, ils te découvrent. C'est sûr. À Paris, on connaît déjà assez. Voilà, c'est délicat, c'est pas pareil. Ouais. On n'a pas le même visu sur toi. Est-ce qu'il y a des b-boys que tu aimes bien en ce moment? Bon, des b-boys, moi, il y a les gars, je vais clairement dire les gars qui, pour moi, on va dire qui me représentent. Pour moi, qu'ils ont la niaque, bah, Chacal, Tonio, Dany. Ça, c'est pour moi, ces 3 Français-là, c'est ceux qui nous représentent vraiment parce que ces mecs, ils ont leur personnalité, ils ont leur break, ils font pas de la flûte, parce qu'il y a beaucoup de breakers, ils font de la flûte. Ils sont bons pour 2 passages, mais dans la longévité, c'est pas trop ça. Donc voilà, moi ces 3 Français-là, pour moi c'est ce qui... Je me vois en eux. Surtout après c'est parce qu'ils me conseillent et ils me supportent entre parenthèses. Ils sont là. C'est des gars qui sont pas grosses têtes. Ils vont être là, ils vont te donner des conseils. Ah bah les 3 ils sont accessibles de toute façon. C'est vrai. Et après sinon à l'international... un gars que j'aime bien, c'est Sonny. Sonny qui monte bien en ce moment. Le truc c'est que ce gars, ce que je kiffe avec lui, il a mon âge. J'ai déjà parlé avec lui, il est pisse et tout. C'est un mec que je vois, il a la dalle. Et moi j'ai la même mentalité que lui. Sauf que j'ai pas le même niveau que lui. Il a explosé parce qu'il a été connu parce qu'il a gagné. Au UK il avait sorti Hongten à l'époque. C'est comme ça qu'il a été connu. Après là je me dis ça veut dire que moi faut que je sorte une grosse tête. Et j'attends que ça. Après, moi là, je suis vraiment en train de me reconstruire. Hongten ou Lil G, je me souviens plus, un des 2. Oh, dans tous les cas. Il a été connu comme ça au UK. En tous les cas, c'est comme ça qu'on se fait connaître dans le break. C'est sortir une bonne grosse tête et puis voilà. Après, les grosses têtes maintenant, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est Amico, tout ça. Comme on l'a vu au UK, Dany versus Rockside. Le Blaze a joué sur la danse. Bah oui. C'est ça qui est dommage. Mais on voit tout, mais on comprend tout. On voit tout. On comprend tout. Bon, après, que veux-tu qu'on fasse? On ne s'appelle pas tous Yuval. Ouais, mais on voit tout. On comprend vite les choses. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop? Alors, qu'est-ce qui te déplaît dans la culture hip-hop? Ce qui me déplaît, c'est que maintenant, le hip-hop, j'ai envie de dire, c'est devenu un business. Moi, quand j'ai commencé, c'est qu'il y avait beaucoup d'événements gratuits pour les danseurs, pour participer au vote. Et maintenant, je vais dire qu'il y a un truc qui est vraiment gênant, c'est qu'on paye, nous les danseurs, alors que c'est nous qui faisons le spectacle. Et maintenant, c'est que tu vas payer 5 €. À partir de 5 €, un événement où pour les danseurs tu dois payer, je dirais que c'est pas trop cher. Ça reste raisonnable. C'est raisonnable. Mais au-delà de 5 €, quand tu fais des événements où tu payes 10, 20, 30, tout ça, là, on commence à se dire que voilà, tu sais pas si les orgas ils veulent se mettre ça dans la poche ou c'est le contre. Mais après, le pour, c'est que si c'est 5 €, ça reste abordable. 5 €, tout le monde peut avoir 5 € rapidement. Non, mais 5 €, ça va, ça reste. Tu supportes quoi. C'est vraiment ça que je trouve on a perdu dans le hip-hop. Après, moi je connais que cette culture en France. Je connais que ça en France.
Vraiment, on fait payer les danseurs. Après, dans les autres pays, je sais pas trop. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend quel événement. Voilà. Un freestyle session, je peux te garantir que c'est pas gratuit. Ouais. Bah après, bon, les événements comme Freestyle Saison, ça fait des années, c'est payant, non? Ouais, des années. Voilà. Ensuite, je voulais savoir, toi, tu te verrais danser avec des compagnies, tout ça? Non. Non, c'est pas Moi, vrai. franchement, moi, je suis quelqu'un battle. Parce qu'Inestime, ils font des trucs en compagnie, non? Oui, enfin, ils font des trucs, on fait des shows. Enfin, ouais. Ils font beaucoup de shows, en fait. On a vraiment beaucoup de shows. Et après, voilà, dans les compagnies, après, c'est plus Tonio, Ouais. Yanis, tu vois. Eux, ils sont plus dans des compagnies. Bah, Yanis est dans Robin des Bois. Ouais. Et Tonio. Oh, bah, des mois, non, c'est Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires. Et Tonio, je sais pas. Ah, lui, il en a plusieurs. Ouais. C'est Tonio. Il a 5 compagnies, je crois. Ouais. Sacré Et Tonio. ouais, moi non, c'est. Moi, mon délire de la danse, c'est les battles. Ce que je kiffe, c'est les battles. C'est moi, quand je viens en battle, je viens pour gagner. Maintenant, je tombe contre un mec qui me donne l'envie de me taper. Que je gagne ou que je perds, je m'en bats les. Ouais, tu t'es dépassé. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se tape. Gagnant ou perdant, je veux juste qu'il y ait de la bagarre. Moi, c'est ça mon kiff. Est-ce que tu trouves que les b-boys d'aujourd'hui sont un peu réfractaires à cette mentalité ou Non, bon, aujourd'hui, c'est. Je vois certains b-boys, c'est. Déjà, on voit que leur crew, ils les saucent trop. Ça fait qu'ils arrivent en battle, ils se sentent trop forts, ils peuvent gagner contre n'importe qui. Ça, c'est les b-boys melons. Après, il y a des b-boys, ils sont simples. Ils font ce qu'ils ont à faire. Si ça va se taper, ça va se taper, et voilà. Par se tape, je veux dire que ça se rentre dedans, quoi. Oh, voilà, on s'est compris, on parle de danse, évidemment. Et ouais, c'est ça que je pense qu'il faudrait qu'on remette cette mentalité. Qu'on arrête de trop saucer les gars de son crew en disant ouais, toi t'es trop chaud. Que quand le mec il arrive en battle, il est là, ouais, moi je suis le plus fort. Le gars, tu le fumes. Non, il y a boycott. Non, le gars il est pote avec le jury. Il peut même y avoir des jurys que personne connaît. Si tu te fais fumer, tu te fais fumer. Tu fermes ta bouche, tu retournes à l'entraînement. Je trouve que le mot boycott est trop utilisé. Ouais. Moi-même, je l'utilisais avant. J'étais immature, on va dire. Parfois, il faut juste réfléchir un peu. Est-ce que tu penses que les gens qui emploient ce mot boycott, est-ce qu'ils font le raccourci d'aller voir les jurys pour savoir le pourquoi du comment ou pas? Rarement. Moi, maintenant, c'est ce que je fais. Quand je pense que on n'a pas voté pour moi et que j'ai perdu, mais que je méritais de gagner, je vais voir les jurys. Je veux une explication rationnelle. Si un jury il me dit ouais, t'as perdu parce que l'autre il a fait un Thomas, là, le jury, voilà quoi. Mais si le jury me dit ouais, t'as perdu parce qu'au niveau des bases, c'est pas trop ça, dans tes finitions et tout, c'était pas trop. S'il a un vrai argument, tu veux dire. S'il a un vrai argument, là, je vais enlever l'idée du boycott. Ouais. Si le jury me dit ouais, lui il a fait Thomas, il est remonté en coupole, il a fait tête, et toi t'as juste fait un top pro, t'as fait un six-up, je suis désolé, mais. Toi, tu veux des jurys parce que tu t'estimes qu'à partir du moment où tu es payé, bah, tu dois pouvoir donner un retour de qualité. Moi, ce que je pense, c'est que quand on met quelqu'un de jury, il faut mettre quelqu'un qui est objectif. C'est pour ça que je dis il y a trop de copinage. Moi, demain, je vais être jury. Si je mets un gars de mon groupe. Et tu l'es. Ça, c'est vraiment. C'est ça le pire. C'était bas. Mais tu vois, là, si on m'a demandé, c'est peut-être, vu que c'est un petit battle, le niveau, il va peut-être être à mon niveau. On va me demander de juger parce que on sait que je suis objectif. Alors qu'il y a des gens. Surtout que tu vas quand même juger quelqu'un de ton groupe qui est en finale tout à l'heure. S'il fait le taf, il fait le taf. S'il perd, il perd. Hein, ça, c'est son dos. Hein. Moi, il y a. Voilà. Moi, c'est dans cette mentalité-là que. Ouais, toi, tu parles de quelqu'un de droit, oui. Juste. Moi, c'est. Regarde, bah, tu vois, on va parler Nikité. De Nikité, comme tu dis. En finale du hip-hop international France, je suis tombé contre Warrior. Dans les jurys, il y avait Tonio, Bakwan et un Américain. Tonio, il n'a pas voté pour moi. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit bah t'as pas fait le taf, c'était pas trop propre. J'ai fait ok. Il a été clair, il m'a dit mes points faibles, on va travailler ça à l'entraînement. Voilà, ça c'est quelqu'un, il est dans mon crew, c'est mon rang. Mais il va pas voter pour moi parce que je suis de son crew. C'est quelqu'un qui est respectable. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien. J'aimerais juste revenir sur un cas des jurys. Vas-y. Les jurys, quand on va dire il y a. Je vais donner l'exemple avec moi, je suis avec Domka. Domka a plus d'expérience que moi. Bah oui. Je vais vouloir voter là, mais je vais voir Domka voter par là, je vais voter comme lui. Faut arrêter ça, s'il vous plaît. Votez avec votre ressenti à vous. Ouais. Parce que ça, c'est le truc qui. Comme j'ai dit, hein, c'est les jurys qui n'ont pas d'arguments, qui vont dire ouais,
Ah ben en fait je savais pas trop donc j'ai voté comme l'autre. Non, t'es jury, tu votes avec ton Tu veux opinion. avoir ton libre arbitre à toi. C'est ça. Ton propre arbitre en fait. Mm. Ton libre chef. Très bien. Est-ce que tu as des élèves? Moi non. J'ai pas d'élèves après, disons que dans les petits qu'il y a à la salle avec Inestime ou avec Sagraï, genre Kylian, Petit Scarabée, ça c'est des... Je vais pas dire c'est des élèves, moi je dirais plus que ça c'est des gars, par exemple dans Sagraï ça sera Scarabée et Kylian, c'est plutôt Quentin, Smiley et tout qui vont s'occuper de ça. Moi, s'ils me demandent des conseils, je vais leur en donner. Ils vont me demander, tu peux montrer un move, je vais leur montrer. Mais après, élève, mon petit, non, j'en ai pas. Ça va? Je suis moi-même un petit encore. T'as 22 ans, ça fait 8 ans, Non, ça fait 8 ans que t'es c'est- dedans, dans 2 ans ça fera 10 ans, ça va, Ouais, t'as un petit background, c'est vrai. t'es là. Je suis là. Il est là. Pourquoi on t'appelle Poups? Pourquoi je m'appelle Poups? C'est très marrant. En fait, moi je m'appelle Joseph Demba. Moi je sais, je t'ai sur internet, je te vois sur Facebook. Mon surnom c'est Papou, parce que voilà, on m'a appelé comme ça. Maintenant, il y a mon beau-frère, il y a quelques années, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, il m'a appelé Poups le météore. Comme ça. Donc moi, à chaque fois, j'allais en battle, bah, c'était Kid David. On me disait Kid David, ça ressemble trop à Kid David. Donc moi, Ouais, comme Kid David, ouais. tu vois, j'ai dit bon, faut que je change. Je voulais pas m'appeler Papou parce que j'aimerais bien avoir un nom de scène, tu vois. Voilà, donc j'ai dit je vais m'appeler Poups. Et le truc c'est que je me rappelle bien, c'était une fois à la Défense, tu m'as dit ah, quand on s'appelle Poups, c'est sûr qu'on va devenir fort avec un blast comme ça parce que sinon c'est la merde. Ça je me rappelle très bien parce que je me rappelle ce jour-là, je me suis dit putain voilà, je suis marqué par Yuval et j'ai fait, il faut que je continue à le marquer avec ce blast. Je me rappelle, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais. Le Poups, t'inquiète pas. Ok, bah le mot de la fin, ça serait. Bah voilà, le mot de la fin, bah gros big up à Yuval. Même si Merci. c'est un gars qu'on voit sur Facebook qui dit souvent qu'il est le meilleur et tout, c'est pour faire C'est la parler des carapace. rageux, mais au C'est la final, carapace. c'est le mec qui a le plus de dates, il connaît l'histoire de beaucoup de gens. Moi, quand parfois il me raconte mon histoire, j'ai chaud au cœur. Mais... mais sinon, voilà, les gens, restez naturels, dansez pour vous, pas pour les autres, et soyez authentiques, c'est tout. Bah, je te remercie. Peace. Peace.